mais attendez, c'est pour ça que... C'est ça. Vous savez que c'est son anniversaire? Ah bah Parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Une personne qui... je ne veux pas dire mes sources. Non, c'est par des personnes qui sont venir prendre des musiques. Seulement des beaux musiques. À la main, là, à gauche, là. Eh oui. Avec 50 ouais, c'est pour ça que petit à petit, ça s'est se connaître. Donc il fait ça. Photo, parce que la tienne, c'est le président des autres de machin. Elle est pas bonne celle-là. Aussi, elle est bonne. Non, elle est pas bonne. Elle est faite de plastique. C'est du plastique. Ouais. Que la réunion elle était à 18h30. Donc je me suis arrêté comme prévu à 20h30. Après le commissariat au camp. Et quand je suis arrivé, ils étaient Jean-Claude, Bernard, Stéphane, moi. Attendez, maintenant il a montré. Ça fait quoi? Tu m'en prends juste une. Alors moi je lui dis pas de problème, je prends le téléphone, il me dit allô, il répond. Je me dis mais tu l'appelles pour son prénom? Je pense que c'était préparé dans autre chose que c'était pas qu'un projet. C'était un projet mais total. C'est-à-dire que c'était à la fois amitié, humanitaire, spirituel, humain, construction. Il y avait tout. Et des trucs comme ça, moi je dis, c'est ce que j'arrête pas de dire à jour, je me dis mais t'en vivras 2 ou 3 dans ta vie, et encore si t'en refais 2, t'as La maison, pardon. On la prête. Allez. Derrière la route des regards. Moi j'ai deux rangées de Il a 1000 mètres. 950. C'est vrai qu'on faisait les... Dans l'Empire romain, ils mettaient des arènes en eau
et ils faisaient comme des combats de gladiateurs, mais sur des bateaux, ça s'appelait des nomachis, et ça s'apparentait à des joutes. Des joutes en l'honneur des martyrs chrétiens de Lyon et de Vienne en 1177, le millénaire des martyrs chrétiens. Donc vous avez devant vous des jouteurs minimes, c'est-à-dire entre 11, 12 et 13 ans. On peut les applaudir. C'est un jeu de mariniers, c'est un jeu qui nous vient directement des mariniers du fleuve, des mariniers de la batellerie de halage, qui pendant leur période de repos ou lors des vogues, ils joutaient entre eux et se défiaient. La joute que vous voyez, c'est un sport où deux hommes ou deux enfants en l'occurrence, chacun sur une plateforme d'un bateau, veut pousser l'autre à l'eau. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de fautes à éviter. Et que vous ne voyez pas forcément au premier abord, il y a le bourron. Le bourron, c'est un bourrelet de cuir que les jeteurs portent attaché à la cuisse droite, ici sur la cuisse. Et puis, dernière évolution du plastron, dans les années 40, fin des années 40, la famille Augereau de Givors a inventé le plastron à une seule case, que nous utilisons aujourd'hui. Ah, il y a une petite différence de poids et d'expérience. Et là, grâce à un partenariat avec la CNR, nous avons eu cette année les premiers moteurs électriques de la joute. Donc c'est une grosse innovation, on ne savait pas trop si ça allait marcher, ce que ça allait donner. Et puis finalement, on en est parfaitement content parce que ça supprime le bruit, l'odeur, c'est agréable à patronner. Parce qu'à la joute, on ne barre pas un bateau, on le patronne. Ça, c'est un héritage aussi des anciens bateliers du Rhône. Le patron de bateau, c'est celui qui menait la barque. Et ben, les barreurs ne sont pas des barreurs, ce sont des patrons. Donc oui, la motorisation est électrique. Autrement, la lyonnaise se pratique en Bourgogne, à Cluny, à Digoin. Ça se pratique aussi dans la Loire, à Roanne. Il y a l'Oise aussi. Mais j'allais finir sur la Ligue Rhône-Alpes. Il y a tous ces clubs-là. Donc ça se pratique dans l'Oise aussi au niveau... il y avait une ligue qui était très puissante avant, qui avait importé la lyonnaise au début du XXe siècle et qui l'a pratiqué, qui avait fondé même son propre championnat de France. Je lui passe. Alors sans vouloir être chauvin, elle est beaucoup moins exigeante au niveau sportif et ça, c'est plus facile et plus accessible pour beaucoup de monde. Il y a aussi la strasbourgeoise, enfin l'alsacienne, qui pratique au sein de quelques clubs dans la région Alsace. C'est très important, il y a des compétitions qui réunissent plus de 20 000 spectateurs, comme la Saint-Louis. Et ils poussent vraiment sur le côté folklore et sur le côté tradition, que nous partageons aussi, mais comme vous pouvez voir, ils rigolent pas les enfants, c'est du sport. S'adapte à la force des jouteurs qu'il a sur son bateau. Pour des enfants, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller très très vite. Et si vous avez affaire à deux lourds qui visent le titre de championnat de France, je vous assure qu'il faut aller un petit peu plus vite. Je lui passe. Je lui passe. C'est comme s'il y avait tous les championnats de France organisés sur le même site, mais dans différents bassins. Notamment, je sais qu'à Loire, quand ça s'était fait, il y avait deux bassins qui étaient réservés, qui pèsent son poids, en sachant que nous on la tient par le bout. Il y a une technique pour la soulever. Mais quand il y a une casse, une lance qui a cassé, sans faute,
Les jouteurs doivent prendre des lances dites imposées, c'est-à-dire elles sont baguées, elles sont légèrement plus grosses. C'est pour éviter qu'ils cassent tout le matériel. Toujours deux juniors légers qui jouent l'un contre l'autre. Voilà, et nous avons passé une excellente journée. Le père Marc vous a dit qu'on était très nombreux pour monter les chapiteaux. Donc s'il y en a quelques-uns qui sentent encore un peu de courage pour défaire les 10 chapiteaux, ça serait parfait. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On compte sur quelques messieurs pour finir de défaire là-bas. Merci bien.